Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Ouais, c'est comme ça. Encore une fois, représente pour le Mac Business. Ouais, toujours je progresse sur le 101.5 de Nova en compagnie d'Akhenaton. Écoute ça, je sers mes rimes de près. Voilà 80% de mon budget. Principale source de revenus du soloiste. Salut, c'est Thomas Rozek. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu. Quand tu retournes tes poches, la poussière te pique les yeux. Ces deux phrases, je me souviens de les avoir marquées avec plein d'autres dans mon agenda au collège. C'était la fin des années 90, et ces deux phrases, je les avais entendues sur un disque que je connaissais, et que je connais toujours d'ailleurs, par cœur. L'école du micro d'argent d'IAM. En 97, il y a 25 ans tout pile, ce disque a retourné le cerveau de milliers d'adolescents français, dont moi. Tous les morceaux étaient dingues. La saga, l'Empire du côté obscur, Demain c'est loin, Petit frère, et surtout un de mes préférés, L'Enfer. C'est dans ce morceau-là que j'étais allé piocher les deux phrases que je citais au tout début. La subtilité, c'est qu'elles ne sont pas signées par IAM, mais par un de leurs invités sur ce disque, un rappeur baptisé East, dont à l'époque moi je ne savais rien du tout. Bien des années plus tard, magie d'internet, j'ai pris le temps d'aller voir ce que ce fameux East avait fait d'autre. C'est là que j'ai découvert son histoire et que j'ai eu envie de la raconter. L'histoire d'une étoile filante du rap français, d'un destin interrompu au moment où le succès pointait le bout de son nez, et l'histoire de celles et ceux qui depuis 25 ans s'activent pour que l'oubli ne s'installe pas. C'est Geoffrey Puitch qui réalise ce récit en deux parties dont voici la première. Bienvenue dans Programme B. Euh, 1m87, je crois. Nicolas, le frère de East. Baraqué, le crâne rasé, paire de lunettes sur les yeux, métis évidemment. East, Olivier, de son prénom, Massita Montbrun, la compagne de East. était plutôt grand, métis. Il est issu d'un métissage. Sa mère est française et son père était togolais. Ma mère était dentiste, parce qu'elle est à la retraite maintenant. Et notre père, il était dans le BTP. Il a fait un peu de tout. En Afrique, il était chef de chantier, il a été architecte, il a été... Voilà. Premier souvenir d'enfance, c'est au Nigeria, puisque mes parents étaient expatriés, donc on vivait au Nigeria. Il avait 3 ans de plus que moi, donc je pense qu'il est arrivé au Nigeria, il devait avoir 3 ans. Parce que moi, à peine je suis né, on est parti vivre là-bas. L'anglais est la langue du Nigeria, donc je pense que c'est comme ça qu'il est devenu bilingue, si on peut dire. Parce que quand on est rentré en France, ça lui arrivait de corriger ses profs d'anglais en classe, donc voilà. Vous êtes rentré en quelle année en France, tu sais ? Septembre 84, et on habitait déjà nous à Pantin, juste au métro Hoche, entre Hoche et l'église de Pantin. On habitait un immeuble de 4 étages, dans une rue tranquille, avec une boucherie chevaline au rez-de-chaussée, l'usine Villeroy et Bosch pas loin, mais il y avait 2, 3 cités, si on peut dire. À l'époque, c'était pas vraiment des cités, c'était des immeubles, 4 immeubles, voilà. Et on a grandi là, dans ce milieu, quoi. Populaire, on allait jouer le long du canal ou au parc de Stalingrad. Bon, après, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup à Paris, hein, avec le tag et le rap et tout. On est passé par le hard rock, Metallica, AC/DC, tout ça. Ensuite, on est passé au reggae. Et ensuite, est arrivé le hip-hop en 86 de mémoire. Le graffiti, les tags, le hip-hop, tout est arrivé en même temps et on est resté bloqué là-dessus, si je puis dire. Olivier, quand je le rencontre, c'était sur un terrain de basket. Parce que avec Abdel, on était beaucoup basket. DJ Abdel. Cut Killer, DJ et meilleur ami de East. À Pantin, on faisait des sessions de basket. Et puis, je vois un gars qui joue au basket avec des lunettes. Grand, un peu comme moi, même corpulence un peu moyenne, passionné de basket. Donc nous, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de complications. Dès qu'on voyait des gars qui jouaient au basket,
on commençait à jouer directement. Puis après, en fait, on a trouvé sur le terrain des atomes crochus qui ont été très simples. La musique, le mec, qu'est-ce qu'il faisait. Donc de là, il se présente aussi en étant un rappeur. Donc je fais, ah ouais, charmé, il a sorti un petit morceau 45 tours avec Ronald Rubinel et Rifty qui s'appelait le rap ça tape. Sache que de tous les rappeurs, je suis un pro et je voulais tout simplement que ce fera soit chaud. A black generation of artistic producer, ethnic color, this love I live on no sucker. Open world, what our music is new and improved. Our ancestors give us the fun to make this groove. The social level, you are always discriminated. The beat is strong and the lyrics are extra rated. Je suis chaud à t'envoyer les mots sur le tempo. Cela se fera sans défaut car je suis pas un idiot. Rifty, tu ne dois pas oublier, je serai là tout le temps pour te le rabâcher. Le rap ça tape, c'est blague et ça fait mal. Même si certains se cristallisent à dire que c'est banal. Crie le rap ça tape, c'est blague et ça fait mal. De toute façon tu sais très bien que pour toi c'est vital. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'époque 90, on a encore un moment où le rap se cherche un petit peu une identité. Vincent Piolet, spécialiste de l'histoire du hip-hop français. On a NTM, IAM qui commence à émerger. On a Assassin. Mais on n'a pas encore de grande discographie. On sort un petit peu un hip-hop et les frères et les sœurs, un peu voilà, où ça cabotine, où c'est un petit peu un peu caricatural. Parfois, c'est l'année de Benny B aussi. Moi, personnellement, j'ai découvert le rap avec Benny B. J'en ai pas honte. Bon, j'étais à l'école primaire. Ça m'a permis de connaître autre chose après, mais moi, voilà, c'était quelque chose de sympa, festif. On a un starter, on a des belles baskets, on a une casquette Riders, machin. Enfin, ça tourne sur la tête et tout. Et lui, moi, on m'a dit d'ailleurs, j'avais trouvé ça surprenant et j'ai écouté par la suite. C'est quelqu'un qui rappe en anglais à la base. Et j'avais écouté donc ce disque. Alors, le rap, ça tape. Et on est un petit peu dans un rap un peu festif, un peu, j'aurais tendance à dire cours de récréation. Donc c'était pas très intéressant et moi j'avais laissé ça de côté. Et cette histoire de rappeur en anglais, je l'ai retrouvée après sur une compile, ça devait être 93-94, je crois que c'était Bob Sinclair qui avait fait ça, où là effectivement il rappe en anglais. There ain't no time for Miller, I only drink 1664. More than the neighbor who's living next door. So I get to the store and bring back a 12-pack. I don't care if you don't like people that sip black. Sit down, jack cheese, cause I got the click-clack. More than Kodak, me black is black. On this funky track, I get busy like an aphrodisiac. Smoke you like crack, even though I don't smoke crack. Ask my man Shagima living in Atlanta, Georgia. Receive a cool crowd is screaming when I'm finished with ya. Trailing and blazing, I'm quick as Uncle Creepy, plus I flow like Il a commencé à rapper vraiment strictement en anglais. Donc il avait vraiment le style à la new-yorkaise, pour moi. Ouais. Et il s'est mis au français après. Donc il a calqué son style où il rappait en anglais pour le mettre en français. Et donc il avait ce flow-là très balançant qui collait au prod. Voilà, vraiment un truc très musical. Le mec comprenait toutes les paroles. Nous, à l'époque, on avait un anglais approximatif. Il disait, ah ouais, c'est ça. Je fais, oh putain, c'est charmé, ouais. Et on s'est pas dit, tiens, on va faire un duo tout de suite. On a dit, on a commencé à traîner ensemble du fait qu'on traînait, que moi je commençais mes mixtapes. Ça s'est fait très simplement en fait. On s'est pas posé trop la question. On s'est retrouvés avec des connexions. Dès j'avais des groupes comme IAM, parce que j'avais fait aussi une première partie de tournée d'IAM à l'époque. Et donc du coup, c'est comme ça j'ai fait les liens en fait avec tout le monde. Et on a commencé comme ça à se dire, bah vas-y, si tu veux faire des trucs, on y va. Je pense que c'est la rencontre qui a tout déclenché, puisqu'il avait son DJ, ils s'entendaient bien, ils avaient une passion commune, Cut faisait beaucoup de soirées, du coup, à partir de 93-94, déjà, je trouvais qu'il avait du talent, mais bon, effectivement, il était exigeant et du coup il voulait pas faire n'importe quoi et prendre son temps, surtout pour que ça déchire dès le premier album, et voilà. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, et si ce qu'on dit qu'on pense, notre absence, c'est ça la récompense. Je me dis qu'on vit pour dire ce qu'on pense, c'est pour vrai. C'est mon
flow qui coule sur les deux rives. La gauche, la droite, j'ai pas de place, lui percute au plexus, l'adversaire se carapate. La masse de mon point lyrical pèse lourd sur ta face. Vu la pression que je mets dans mes rimes chaque jour qui passe, normal. Au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent. Quand je débute mes mixtapes, j'essaie de me prendre la tête pour essayer de faire en sorte de reproduire un espèce de modèle américain au niveau des mixtapes. J'étais en train de me dire, vas-y, tous les mois, il va falloir que je sorte une mixtape, parce que c'est comme ça qu'on peut être un peu plus connu d'une certaine manière, mais en même temps, de faire en sorte de développer cette musique qui est le hip-hop. À chaque fois, il y avait des artistes, mais à chaque fois, comme il était dans les parages, il se retrouvait dans chaque mixtape, en fait. Donc, c'était ça qui est dingue. Et au fur et à mesure, on a fait de plus en plus de mixtapes. En même temps, j'ai sorti un album avec Original MC. Et en même temps, on a fait une tournée. Et du coup, comme il était aussi là à toutes les étapes, même en studio, bah du coup, il a fait la tournée avec nous. Et puis, en même temps, bosser les sons, parce que vu qu'on s'était bien entendu avec Sofiane, qui était le compositeur du groupe, on a commencé à bosser ensemble dans la tournée, et le soir on était dans la chambre d'hôtel et puis on composait des morceaux, et puis on commençait à écrire, lui commençait à écrire, puis de temps en temps il disparaissait pendant 1 heure. Pourquoi ? Parce qu'il était au téléphone, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Quand il revenait, je me dis, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je suis avec ma meuf qui habite en Guadeloupe et tout. Je fais, ah, mais c'est qui ? Ça s'appelle Massita. Je fais, ok, d'accord. Bon, à l'époque on se prenait pas trop la tête, tu vois. Mais c'est que après, quand elle est arrivée en France, on a rencontré Massita. East avait fait un titre pour une compilation d'artistes où il y avait des artistes caribéens. Ce titre qui était le rap, ça tape. Et donc, du coup, il est venu en Guadeloupe. Moi, j'habitais en Guadeloupe. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Il est venu en Guadeloupe pour interpréter ce titre-là dans la promo de ce titre-là. Et il était venu peut-être 4 jours en Guadeloupe et on s'est rencontrés dans un magasin à Pointe-à-Pitre qui s'appelait Pin-Up. C'était en quelle année, ça, du coup ? En 91, novembre 91. Et je l'ai rejoint, moi, pendant l'été. Je venais de passer mon bac et j'arrivais à Paris pour la fac. Il faisait des petits jobs à droite à gauche. Je crois que le plus long job qu'il ait fait, c'était à France Loisirs, dans les bouquins. Nicolas Ponton. Il aimait bien lire. C'est le seul boulot où il est resté pas loin d'1 an, je pense. Voilà. C'était son délire, les livres. Il lisait beaucoup de trucs sur la blaxploitation, sur l'esclavage, sur plein de choses, quoi. Il était assez. C'est pour ça qu'il faisait beaucoup de rap conscient. Aussi, je pense, il avait une culture, aimait Césaire. Enfin voilà, il avait rodé toute cette littérature-là, quoi. Il a commencé à écrire très tôt. Il était assez discipliné, hein, dès le matin, et il pouvait se dire, il faut que j'écrive. Il avait toujours un petit carnet de notes avec lui dans le métro. Il notait des trucs. Tu avais un petit studio. Moi, je me souviens, je leur ai acheté le premier micro pour enregistrer. À chaque fois qu'on essayait d'enregistrer, c'était toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'était pas satisfait. Un jour, on se fait même une maquette. On se dit, on va se faire un groupe qui s'appelle East Cut Killer. Et je me rappelle qu'on va dans une maison de disques et tout. On propose des maquettes. Et puis, les mecs, ils nous ont dit, non, mais c'est bien, mais bon, c'est pas assez bien. Donc, du coup, revenez plus tard. Donc, moi, j'étais vénère des maisons de disques à partir de ce moment-là où on avait essuyé un refus. Et effectivement, à un moment donné, la notoriété grandissante parce qu'il y avait les soirées, les concerts, je faisais les premières parties. Donc, du coup, on faisait des duos. Et puis, on était vraiment en binôme à chaque fois. On grandissait ensemble, on faisait tout ensemble. Et c'est vrai que quand Nova me propose de faire l'émission direct, lui, il va être co-host. Et en même temps, comme il y avait LBR, DJ LBR, qui se proposait de faire l'animation, donc la présentation, au départ, c'était Is qui devait faire la présentation, mais on voyait qu'il était plus à l'aise pour faire des freestyles plus que de l'animation. Donc lui, il était aussi co-host sur l'émission de Radio Nova. Et donc du coup, voilà. Bienvenue à Paris. Chauffe le son, il est stylé. Je lance les dés et le jeu peut commencer. Ma vinyle gangsta, propre propagande. Keep it moving, you know we keep it moving. Baby, we be moving, you know we keep it moving. La vérité, jalousie, oui, moi je choisis. La sincérité me nourrit, le mensonge de bruit. Je bouge vers le nord, le pouvoir. Même vers le sud. Je m'introduis sur la piste, observer la manière dont opère un spécialiste. Introduit underground. Demande
cut killer. Pas besoin d'expertise aux dégâts qu'il réalise. J'ai choisi une autre voie, la musique. Ma musique, oui je vais avec ma musique. Ouh là là, ah oui oui l'ami, voilà l'original comme revenu de classique. Du crime, la tuerie en série. La justice nique sa mère. Attends. Le Cut Killer Show, t'as l'émission qui arrive, tu retrouves à la radio ce que tu trouves sur ces mixtapes. Vincent Piolet. Un peu les dernières nouveautés américaines, super bien mixées, et puis des inédits de rap français, et puis surtout des freestyles quand t'as des gars qui passent. Il y a même des Américains, hein, des mecs qui passaient. Je me souviens, il y avait Sons of Men et compagnie, des mecs du Wu-Tang qui passaient après. Hein. Et avec ton poste radio, tu tournes le petit bouton, il n'y a plus rien sur les autres, hop, tu tombes là-dessus avec ce blaze magique, parce que pareil, tu connais pas la tête. Un mec qui s'appelle Cut Killer, un peu mystérieux, et East qui est dedans. Un rappeur français qui passe son temps à animer, à freestyler. Yes, what's up? Ça se passe comme ça, le Cut Killer Show 101.5 Nova avec LBR, Steve. Yep. Spécial invité. Yes. À la personne d'Akhenaton. Alors, Chill. Alors, Cut. Ça va? DJ Zef au platine. Il l'a lancé. Aussi, un point important, c'est en 95, t'as un changement qui opère dans le rap français. C'est un changement dans les styles et les flows. Et East, il marque très très bien cette époque dans la façon de rapper. Alors, il rappe en français. Hein. Moi, quand je l'entends à Nova, j'ai pas cette histoire de rappeurs qui rappent en anglais. Là, il rappe assez souvent en français. Et en 95, ce qui s'opère, je crois que c'est même à partir de 94, t'as un changement dans les flows avec 2 balles de nègre, avec La Clica, ou les NTM I Am Assassin qui ont une approche sur les textes très importante, sur le sens des textes, etc. T'as des mecs qui décident de faire du rap français à l'américaine, c'est-à-dire sur le flow. T'as une nouvelle musicalité sur les flows. Et East qui s'inscrit vraiment dans cette époque où on casse un peu le rap un peu monotone, un peu mitraillette parfois. Et là, on est beaucoup plus sur... on joue un peu avec sa voix, on monte, on descend, on découpe les rimes. E-A-S-T. L'émission était très simple. Moi, je m'arrangeais pour avoir des nouveautés pour l'émission. LBR, lui, comme il était habitué à la radio, il présentait, parce qu'il savait comment on pourrait présenter l'émission. Et puis, en fait, East était là pour désannoncer des titres ou alors faire des freestyles quand on était le samedi 14h30, 16h. Et puis, ce qui était super bien, c'est qu'en fait, on avait une grosse partie de magasins sur les halles ou sur les puces qui mettaient l'émission à ce moment-là. Donc, du coup, on était vraiment écoutés Paris, région parisienne. On se complétait avec notre trio. Pour la peg, à nouveau le next selfie. C'est Paris 95, ma lingoistique funky a mûri dans le sous-sol de la capitale. Revoici le MC caracolant sur l'instrumental STI. Prochaine mission que les gens kiffent, notre son par millions. Ascension contrôlée, donc retiens le nom, la fonction. Sur ce long fleuve tranquille, je slalome parmi les tourbillons. Prône la raison plutôt que la violence. Mais attention, qui cherche trop sur le groove. Pour une d'amour dans théorème d'il y a longtemps. Naturel, resplendissant, puissance de la caisse claire. Règne du verbe funky. Respecte le travail de ceux qui bossent, même s'ils sont petits. Il n'y avait pas de temps mort, ça s'enchaînait. Et puis des fois, on avait des artistes, mais c'est surtout qu'on avait des artistes qui étaient invités nulle part, sauf sur notre émission. Donc voilà, on a fait notre chemin comme ça, parce que l'émission, il fallait vraiment qu'elle soit différente de l'émission qu'il y avait le soir sur Nova, qui s'appelait Hypnotic DJ avec DJ Clyde. Et de temps en temps, il y avait Joey Star. Et donc, c'était relou, parce que Joey Star, il a quand même de la prestance. Et donc, du coup, il fallait qu'on fasse en fait une espèce de challenge entre l'émission du soir. Même si c'était pas pareil, même si on n'avait pas le créneau, on avait quand même une espèce de compétition. Donc, du coup, STI se prenait bien la tête pour faire bien des freestyles, parce que Joey faisait pas de freestyle, mais il beuglait, mais il avait quand même la dynamique. Nous, il fallait qu'on trouve une autre dynamique. C'était un tout petit milieu. Et tout le monde se connaissait. Massita Montbrun. Donc, effectivement, Radio Nova, c'était un endroit
où beaucoup de gens se croisaient, beaucoup de gens venaient, qui étaient très écoutés. Jette tes mains en l'air, ceci est un hold-up. Du bon côté du revolver, encore un des mecs du top. Jette tes mains en l'air, ceci est un hold-up. Du bon côté du revolver, encore un des mecs du top. J'émerge de cette confusion organisée. Comme le stress, j'agresse. Success, loin d'être timide mais sans complexe. Mon cortex génère d'innombrables réflexes linguistiques. La politique de demain, c'est la rime, donc je m'applique. Cool. Les featuring, c'était vraiment beaucoup, je pense, je dirais à 80% via les mixtapes de Cut. Parce que Cut faisait des mixtapes tous les mois. Il faisait venir tous les rappeurs en herbe qui sont devenus des noms aussi après, ou même pendant. Et ils se rencontraient à cette occasion-là. La strudige et massif type ce style libre. Ok, j'en place une pour EAST. Tu te rappelles de la première fois que tu l'as rencontré ? Je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'est chez Anouar, chez Cut. Akhenaton, alias AKH, l'un des leaders du groupe IAM. J'étais fiancé, ma femme est du même quartier que Cut. Ils sont quasiment voisins. Et quand je montais à Paris et que je n'étais pas encore marié, c'est Cut qui m'hébergeait. Des fois, je dormais chez lui, je passais beaucoup de temps chez lui. C'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs les premières mixtapes avec IAM. Les rues sales du centre-ville de Mars et mon turf. Mac autant puissant que ce putain d'argent sur le surf. J'ai tout pris en main et les condés se tâtent pas de raquettes. Je suis libre des vapeurs d'eau écarlate et des tubes de colle. J'ai troué les écoles, beauté le cul de ceux qui visaient mon rôle. Un poison pour la société, intelligent supérieur. Un mentor, un tueur de l'intérieur, implacable comme Predator. Je ne sais pas. Il était très ami avec Anouar, avec Cut Killer. Et du coup, on s'est retrouvés à parler de son, à parler de musique, à écouter des sons. Et puis après, on s'est vu de nombreuses fois. On a partagé des scènes, des micros ouverts, des morceaux aussi dans les playlists de tape, notamment celle de Cut Killer. Donc voilà, on s'est croisés à ce moment-là. Et il y a eu des liens d'amitié qui sont créés un peu au-delà de la musique. Et on a commencé à se côtoyer en tant qu'amis, quoi. Et ça a rajouté encore une profondeur, on va dire, à l'estime qu'on peut avoir pour l'artiste, puisque l'homme est quelqu'un d'extraordinaire. Honnêtement, il était apprécié de tout le monde. Vu que c'était quelqu'un de posé, honnête, de Assassin en passant par IAM et NTM, et tout le monde l'appréciait. Il faisait chier personne, il restait dans son coin avec Cut. À l'époque, c'était un peu la guerre nord-sud, Paris, Marseille et tout. Lui, c'est un des premiers qui a dit c'est de la connerie, c'est les Marseillais, ils rappent bien, ils tuent, voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien entendu avec IAM. Comme il respectait tout le monde, généralement on le respectait aussi, et voilà. Pour moi, quand on préparait l'école du micro d'argent, c'était implicite qu'on invite Fab et East dessus, parce qu'on était très souvent ensemble quand on était à Paris. On s'est dit, sur cet album-là, on va faire un morceau ensemble. Des featuring avec IAM, ça a toujours été à l'humain aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, surtout à cette époque-là, on faisait des feats avec les gens qu'on côtoyait. Et c'est vrai qu'on avait la chance aussi de côtoyer des artistes de talent comme Fab, Nutty, East, mais aussi qui sont des proches, des gens qu'on voyait en dehors de la musique et qui ont été présents dans nos vies. Il y avait un intérêt et surtout un respect par rapport aux autres, parce que quand il faisait des freestyles sur les mixtapes, il commençait à avoir sa petite aura. Quand il côtoyait les rappeurs, effectivement, quand il écrivait, tout de suite, c'était genre, c'est charmé, il faudrait que tu sortes un track, mais il faut le sortir. Donc on s'était dit qu'on allait effectivement sortir. Cut Killer. En 95, je commence à bien percer entre Nova et puis une proposition de maison de disques qui me demande de faire une compilation. J'ai dit, tu sais quoi, là, on va commencer à travailler, ça va être une dinguerie. Ayant essuyé un refus déjà à l'époque, forcément, t'imagines bien qu'on allait revenir en force. Et on était parti pour faire la guerre. L'école du micro d'argent se faisait. AKH avait déjà une vision de faire un morceau avec East et Fab sur l'album. Et effectivement, le lundi, on devait aller à Marseille. Et malheureusement, l'accident arrive à ce moment-là.
Killer Show. 100% hip-hop underground. Et voilà comment ça se passe sur un freestyle. C'est ça, gars. Et on va en profiter pour faire des petites dédicaces, Ace. On va faire une dédicace à l'essence du 9-2 qui sont avec nous dans le studio ce soir. Un big up à Boulogne et au premier bad boy de Boulogne, dédicace à Benoît, à Meudon, Val-Fleury, à tout le côté obscur, le soul swing, la funky family, à Expression Directe et Mantes-la-Jolie, à Yazid Dekal, un big up spécial aussi à toute la New School de Paris. Une petite dédicace à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Tranquille, LBR. On va remercier nos sponsors et notamment les sponsors de Cut Killer, Motorola, Réseau SFR. Comment t'es grillé là. Dédicace à David qui est derrière moi aussi. D'ailleurs, ceux qui veulent le numéro de Cut sur son portable, c'est le... Un petit mot dédicace aussi au manager David, le roi du côté obscur. Sur le Nova 105. Et c'est comme ça que ça se passe. Cut Killer Show. Freestyle sur les ondes. À suivre.